Bonjour. Bonjour, bonjour. Je ne sais pas s'il y a déjà des personnes qui sont arrivées. Comme d'habitude, quand vous arrivez, n'hésitez pas à mettre un petit message comme quoi vous êtes là. Ah, voilà, voilà. Je vous vois arriver. Je vous laisse un petit peu de temps pour arriver. Ah, voilà, voilà. Alors, voilà, excusez-moi. Donc, juste le temps pour moi. Hop. J'espère que vous allez bien. Alors, bonjour Séverine, bonjour Virginie, bonjour Nadine, bonjour Sylvie, bonjour et bon 1er mai, effectivement, Ghislaine, bonjour Marie-Claire, bonjour Estelle. Alors, donc Facebook fait encore des siennes, hein, pour ne pas changer, j'ai plus la vidéo, j'ai la vidéo sur mon téléphone. C'est très pratique, mais par contre j'ai les commentaires. Il faut de tout pour... Hop. Alors... On va faire comme ça. Hop. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce 1er mai. Alors ce coup-ci, pas pour un live créatif. Hein. Enfin, si, c'est quand même de la créativité. Mais pour découvrir ensemble un début du premier... Enfin, certains produits du nouveau catalogue. Je ne vais pas tout vous présenter. Alors, bonjour Sandrine. Alors, si je dis pas bonjour à tout le monde en détail, je m'excuse, hein, mais alors, du coup, vous êtes... Il y a du monde, c'est top, 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 je suis trop contente. En plus, je dois vous avouer un truc, j'étais assez contente quand j'ai vu la météo, parce que j'ai vu qu'elle allait pas faire un grand soleil radieux, et du coup, je me suis dit, bah, du coup, les gens sont chez eux. Je suis méchante, hein. Mais bon, non, c'est... Voilà. Faut bien que je me console comme je peux. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je me présente pour les personnes qui seraient nouvelles sur ce live. Je suis Laurence, démonstratrice Stampin' Up depuis 4 ans. Et du coup, aujourd'hui, l'objectif de ce live, c'est de vous présenter les produits du nouveau catalogue, ce qu'on peut faire, une partie de ce qu'on peut faire avec. Il va y avoir on va créer un petit peu ensemble, on va faire certaines choses. Il y a des surprises aussi. Donc voilà. Donc ça va se faire en 2 temps, aujourd'hui à 10h et demain à 14h. Donc il y a deux lives, hein. Il y aura des choses différentes en fonction des deux, bien évidemment. Bonjour tout le monde, je vois plein de monde, c'est top, top, top. Bonjour Florence, hop, bonjour Océane, voilà, il y a du monde. Alors, première chose, pour que je commence dans l'ordre. Donc je vous ai dit, donc le but c'est de découvrir les nouveaux produits. Alors je sais qu'il y a beaucoup de portes ouvertes aujourd'hui, il y a des collègues qui le font aussi. Voilà, chacun présente des choses similaires et différentes, les produits voilà, mais après les créations, la façon d'exploiter les choses, bien qu'aujourd'hui je ne vais pas vous montrer la totalité de ce qu'on va faire avec les produits, hein, sinon j'ai plus rien à vous montrer tout au long de l'année. Commençons par le commencement. Première chose, le code hôtesse. Donc vous pourrez commander, le catalogue sera en vigueur à partir du 4 mai. Donc à partir du 4 mai, vous pourrez passer commande, soit directement auprès de moi, pour les gens qui sont dans mon entourage proche, enfin dans ma région, qui peuvent se déplacer et venir chercher les commandes à mon domicile, ou alors sur ma boutique en ligne, et là vous êtes livré directement chez vous. Le code hôtesse, je vous réexplique. Je vous explique s'il y a des personnes qui sont là pour la première fois. Bonjour Nadine. Alors attendez, non, parce que je redis bonjour aux mêmes personnes, que je n'ai pas déroulé mes commentaires. Non mais c'est pas possible. Je fais n'importe quoi. Bonjour Océane, donc ça, excusez-moi. Bonjour Claude, bonjour Anne-Sophie. Hop, hop, hop. Toujours à me battre avec ma technologie. Donc le code hôtesse, en fait, vous l'ajoutez à la fin de votre commande, dès lors que votre commande est inférieure à 200 €. Et le mois qui suit, dès lors que votre commande atteint 50 € minimum hors frais de port, dans tous les cas, vous aurez une carte de remerciement. Et si votre commande atteint 50 € hors frais de port, vous aurez une enveloppe surprise de ma part. Exceptionnellement, pour le lancement du catalogue, vous l'avez peut-être vu sur ma page, si vous passez commande entre le 4 et le 9 mai, vous aurez en cadeau supplémentaire, c'est-à-dire en plus de l'enveloppe surprise, sans la colle, hein, ce support à colle
qui est trop pratique, trop bien. J'ai des personnes qui m'ont déjà demandé hein, si c'était possible de l'acheter, si je pouvais... Non, je ne vends pas de support à colle. Je suis démonstratrice Stampin' Up, donc je vends du papier, des embellissements, des papiers imprimés, des rubans, mais ça, c'est une démarche personnelle et je ne vends pas ces supports à colle. Donc inutile de me contacter en me disant à combien il est, que je peux en acheter un. Non, je les vends pas. Donc il sera offert dès que vous atteindrez, vous aurez une commande qui atteint 80 € hors frais de port, toujours. D'accord? Donc ce sera supplémentaire. Par contre, entre le 4 et le 9, c'est-à-dire que vous avez jusqu'à dimanche, vous aurez jusqu'au dimanche, jusqu'à dimanche, c'est dimanche le 9, hein, c'est ça, oui, dimanche prochain, pour passer commande et recevoir en cadeau supplémentaire ce support à colle. Alors, bonjour Laurence, il me manque le petit bouquet de muguet. Oui, alors le petit bouquet de muguet, il est en haut dans ma pièce principale, dans ma salle. Je l'aurais pas mis sur mon plan de travail parce que je suis pas très à droite, donc renverser le bouquet de fleurs avec... mais effectivement, il manque le bouquet de muguet pour l'instant. Mais je vous souhaite à tous et toutes un bon 1er mai, ça n'empêche pas. Donc, ça, à noter dans votre petite tête. C'est pas péjoratif quand je dis petite tête. Donc le code hôtesse à ajouter. Je commence bien, moi, je vous dis que vous avez une petite tête. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Alors, pour mes clients, tous les personnes qui m'en ont fait la demande, je vous ai envoyé le catalogue. J'espère que vous avez votre catalogue devant vous, puisque moi, en live aujourd'hui, en fait, on n'a pas le droit de vous montrer l'intérieur du catalogue. Alors là, vous allez me dire, bah c'est nul, qu'est-ce qu'on va faire? Vous inquiétez pas, vous allez voir plein de choses, mais je ne peux pas vous montrer, vous ouvrir le catalogue. Je vous dirai ces pages temps du catalogue pour les personnes qui ont le catalogue. Celles qui ne l'ont pas, il vous suffit d'aller sur ma boutique, dans la rubrique catalogue, et je vous explique tout pour le recevoir, pour vous l'envoyer. Pour les personnes qui ont reçu le catalogue, donc oui, j'ai pas le droit de vous le montrer. Donc si vous avez le catalogue, vous le prenez, je vous dirai à quelle page se trouvent les produits, mais je ne peux pas vous le montrer aujourd'hui. On n'a pas le droit de le montrer ou de faire des photos de l'intérieur du catalogue avant la date officielle de sortie, c'est-à-dire le 4 mai. Après le 4 mai, on peut l'envoyer en PDF, on pourra vous le transmettre, on peut le montrer en vidéo, mais là on n'a pas le droit pour l'instant. Je vous l'explique, parce que sinon vous allez vous dire, il est où? Donc je vous ai même pas montré, hein, mais je pense que vous l'avez vu un peu partout, puis celles qui l'ont eu en main, c'est le fameux Sésame, le joli catalogue annuel. Voilà, voilà. Notre Bible. Donc les personnes qui faisaient partie de mes clientes, donc mes clientes, c'était les personnes qui avaient passé commande dans l'année précédente, c'est-à-dire j'avais donné la date du 25 avril 2020. Entre le 25 avril 2020 et aujourd'hui, les personnes qui avaient passé commande recevaient automatiquement le catalogue, accompagné de la fameuse, ce qu'on appelle la liste de souhaits, et bien évidemment du fameux, de mon plan de fidélité, hein, le plan de fidélité. Donc tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui rentre dans le cadre du plan de fidélité, même si c'est des produits que vous ne commandez pas directement sur la boutique en ligne, ça rentre dans le cadre du plan de fidélité. Le plan de fidélité, en fait, par tranche de 40 € d'achat, donc toujours, on parle toujours hors frais de port, non, n'importe quoi, par tranche de 50 € d'achat, vous obtenez 1 point. Au bout de 10 points, donc c'est 50 en une seule fois. Si vous faites 25 et 25, ça ne marche pas. Au bout de 10 points, vous obtenez un bon d'achat de 40 € pour vous faire plaisir dans les catalogues Stampin' Up. Voilà. Donc ça, tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui rentre dans le plan de fidélité. Donc c'est important parce que des fois les achats ça monte vite et c'est important de pouvoir se faire plaisir. Oui, c'est 50, excuse-moi Estelle. En plus de ça, les personnes qui ont eu le catalogue ont reçu un petit kit. On verra tout à l'heure, un petit kit pour créer avec certaines nouveautés du catalogue. Je suis certaine, j'avais mis à ne pas ouvrir avant le 1er mai, je suis quand même certaine que des personnes ont ouvert. Je sais pas pourquoi, une idée comme ça. Ils m'ont... Alors, le catalogue... Ouais, il est joli hein, le catalogue. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire. Mettez-moi si vous avez une collection préférée, déjà si vous avez un truc sur lequel vous avez flashé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, c'est toujours sympa de le savoir. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? De plein de choses. Alors tout à l'heure, je vous parlerai, on a une promo pour le recrutement, enfin pour les personnes qui rejoignent Stampin' Up, qui décident de rejoindre l'équipe. On va avoir aussi quelque chose qui est hyper important, je vais vous en parler tout de suite. On a ce qu'on appelle des primes en plus. Quand vous faites un atelier, quand vous réalisez un atelier, en fait,
On a ce qu'on appelle une hôtesse, c'est-à-dire la personne qui vous reçoit. Vous avez une amie qui organise un atelier chez elle, elle invite du monde, et le total de commandes, des ventes de produits, vont, comment ça s'appelle, vont générer un volume de vente. Dès lors on atteint les 200 €, on a 10% de ce qu'on appelle les primes créatives. Vous savez, on vous en parle souvent des primes créatives. Je sais plus où je regarde en fait, je regarde l'écran, c'est vous que je regarde. Les primes créatives, oups, excusez-moi, j'ai ma lumière un peu dans la figure. Les primes créatives, en fait, c'est 10% de 200, ça fait 20 €. Ça fait 20 € de cadeaux supplémentaires, de produits à choisir dans le catalogue, qui vous sont offerts. Quand mon atelier atteint 275 €, bah pareil, on est toujours à 10%. Après, on va passer à 12% du montant des ventes, 14 et 16. La particularité, et ça c'est entre le 4 mai et le 14 juin, c'est que à partir du moment où votre atelier atteint 275 €, vous avez 10% en prime créative, c'est-à-dire 27,50 €, auxquels vont venir s'ajouter 27 €. C'est-à-dire qu'on a plus de 50 € de cadeaux en plus pour se faire plaisir. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, je peux pas faire d'atelier pour l'instant du fait du contexte sanitaire. Il y a encore, même si voilà, on nous dit que ça va on va avoir un peu plus de possibilités. C'est compliqué j'ai pas forcément envie de voir du monde ou d'avoir des gens qui viennent chez moi. Qu'à cela ne tienne, vous pouvez tout à fait regrouper des commandes. D'accord? Vous avez plusieurs amis qui veulent commander, vous vous regroupez et vous obtenez les primes créatives. C'est possible. L'autre possibilité, c'est de faire un atelier. Moi, je peux me déplacer, on peut en tant que VDI se déplacer chez les personnes, mais effectivement, vu les restrictions sanitaires, les mesures de sécurité et tout, on n'a pas forcément envie de le faire. Il y a encore beaucoup de craintes. Du coup, on peut animer un atelier en Zoom. C'est-à-dire, vous me dites, bah voilà, j'ai 3-4 copines qui sont partantes ou des connaissances. On peut faire l'atelier, il y a une hôtesse, on génère les commandes, et une fois, donc j'envoie un petit kit à chacune, alors toujours hors tamponnage, puisque le tamponnage, je peux pas vous l'envoyer. On génère les kits, j'envoie les kits à vos participantes, on fait un atelier en Zoom et on revient sur ce processus-là. D'accord? C'est exactement pareil. Donc ça, c'est une possibilité. Pour les personnes qui sont loin, qui sont pas à côté de chez moi, c'est possible de le faire. Il faut juste qu'on s'organise pour que les dates entrent entre le 4 et le 14, si vous voulez bénéficier des 27 € supplémentaires. Voilà. Est-ce que ça va? J'espère que c'est clair. De toute façon, je leur dirai demain, je vous en reparlerai. Donc, mais ça peut être un bon plan parce que 275 €, ça peut monter vite si on est 2-3. Donc, on va attaquer tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous m'avez mis comme préférence, comme produit? Alors, j'ai pas encore ouvert, je suis sérieuse. Bien, Nathalie, très très bien. Croquis du jardin. Ah oui, elle est très jolie cette collection. Croquis du jardin, elle est très très belle. Éloquence. Éloquence simple, ah ouais, elle est trop jolie, j'adore. Encre en folie, oui. Éloquence simple, effectivement. Moi, j'ai plusieurs préférés, mais bon, vous vous en doutez, j'aime trop les produits. Alors, le plus dur, c'est de ne pas s'emballer, en fait. Alors, je vais vous présenter pour commencer quelque chose que vous avez déjà vu peut-être un petit peu j'en ai parlé un petit peu en live. Les Incolor, les fameux Incolor. Les Incolor, c'est les 5 couleurs qui vont remplacer les Incolor précédents qui étaient pan, pimpant, tomate, souffle d'écume, plume de Parme, et je ne les ai plus en tête. En fait, c'est ces couleurs-là. Donc ça, c'est l'ancien catalogue que je suis en train de vous montrer. Hop, les encres, elles sont ici. Voilà. C'est les Incolor 2019-2020. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez quelque chose dans ce que je vous montre. Ces couleurs-là, 2019-2021, elles sortent du catalogue, elles seront plus au nouveau catalogue. Donc on a rose coco, tomate, pan, souffle d'écume, plume de Parme, et j'avais été juste. Et elles vont être remplacées par ces 5 nouvelles couleurs, qui sont juste top. Perso, je les adore. Alors, moi aussi, j'aime tout qu'une préférence pour Épinette. Dans les Incolor, ouais. C'est quoi votre Incolor préféré? Si vous les avez déjà découverts ou si vous les découvrez seulement maintenant. Alors, on a le papaye pâle, qui est trop joli. Alors, attendez, je regarde au niveau de la lumière. Est-ce que c'est mieux comme ça pour vous?
Dites-moi, la lumière, le son, est-ce que tout est bon? Est-ce que tout va bien? Parce que je vous ai même pas demandé. Elles sont jolies, hein. Euh, Soyeuse succulente, qui est juste... alors, elle est un peu plus douce, hein, là. J'ai l'impression qu'à l'écran, elle fait assez flash, mais... ma préférée, fraisière en fleurs, qui est trop jolie. Je vais arrêter de le bouger parce que sinon... Épinette enivrante, c'est un vert assez foncé. Et alors celle-là, c'est celle que j'aime le moins dans les Incolor, c'est rose pierre polie. Rose pierre polie, je ne sais plus. Ça y est, je les ai perdus. J'ai perdu la couleur. Je n'ai plus la couleur en tête. Bon, c'est pas grave. Donc, je commence bien, je me rappelle plus de la couleur. Bon, si c'est ça, c'est rose pierre polie ou pierre rose polie, je me rappelle jamais. Joyeuse succulente, j'aime les 5, très bien Nathalie. Alors, elles sont très jolies. Elles sont déclinées en fait en différents produits. Donc, on va avoir les fameux rubans qui sont très très beaux. Chaque année, à chaque Incolor, les types de rubans divers sont différents. Et là, cet effet de transparence, vous voyez là, soyeuse succulente. J'adore cette couleur, je la trouve trop belle. On va avoir le rose pierre polie. D'accord, je vous ai mis des petits bouts ici, mais je vous les montre en plus grand parce que c'est plus parlant. La moins, toi, c'est fraisia, Brigitte. Ah, moi, j'adore. Fraisia en fleurs. Déjà, le nom, je trouve ça... Je vous en ai déjà parlé, hein, les noms, j'adore. Épinette enivrante. Et le dernier, que je trouve très joli aussi, papaye pâle. Donc, je vous les ai mis ici sur le panneau. Et vous avez à côté, ils sont beaux les rubans, hein, les petits embellissements qui sont coordonnés. Alors, je sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Alors, le paquet c'est pas un gros paquet, hein, mais attendez. Des fois, c'est suffisant pour les projets qu'on fait. Puis des fois, il en faut plus, hein, mais bon. Même Laurent, ça fait la transparence avec les ongles. Pourquoi? Qui a fait ça aussi? Oui, je trouve ça joli. J'aime bien. Voilà. Donc, c'est des petits strass comme ça, très jolis, déclinés. Je vous les ai mis ici aux couleurs des Incolor. D'accord? Ici, ensuite, ça va être les Stampin' White, les feutres à eau. Alors, attendez, je les ai mis quelque part, ils sont là. Qui sont aussi très beaux. Très très jolis ces petits feutres. Vous voyez, tous déclinés dans la couleur correspondante. Ensuite, on va avoir, que je ne me trompe pas dans ce que je vous montre, les recharges d'encre qui vont aller avec les encreurs, avec tous les encreurs correspondants. On les a tous. Alors, le petit conseil que je vous donne, que je vous ai déjà donné, mais que je vous redonne, bonjour Marie-Thérèse, c'est quand vous achetez, alors je sais, ça rajoute un petit peu sur la facture, mais c'est d'acheter votre encreur avec la recharge d'encre. La recharge d'encre, on peut réancrer les pads d'encre quand il n'y a plus assez d'encre. On peut, du coup, ça augmente énormément la durée de vie de vos encreurs, et on peut utiliser les encres liquides pour faire plein d'autres projets, plein d'autres techniques de scrap. Un petit flacon comme ça vaut 4,50 €. Alors oui, ça augmente le panier, mais je trouve que c'est important d'acheter ensemble. Moi, c'est ce que je vous ai dit, hein. Je l'ai pas fait dès le départ quand j'ai commencé à être démonstratrice parce que je trouvais que ça faisait un truc en plus. Et aujourd'hui, je regrette parce que maintenant, je m'équipe petit à petit des recharges d'encre. Mais du coup, c'est pas pareil. Ça passe plus facilement quand on achète de temps en temps, quand on se met à acheter tout d'un coup. D'accord? Surtout quand on vous montre une technique pour utiliser ces petits encreurs et que là on se dit oh là là je les ai pas, il faut que je les achète, là pour le coup ça fait plus c'est plus juste 4,50 €, hein. Vous allez multiplier ça par le nombre de couleurs que vous voulez. Donc voilà, ma petite astuce c'est d'acheter en même temps au fur et à mesure. Les dernières colorisations que vous voyez là, les couleurs, c'est les blends, les feutres à alcool. D'accord? Donc à chaque fois, on a le foncé, le clair, voilà. Donc là, on voit bien la différence hein, quand on colorise avec les feutres à alcool ou les Stampin' White. Les Stampin' White, ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi les utiliser pour coloriser vos tampons. Si par exemple, vous avez pas, il vous manque une encre, vous pouvez utiliser le White pour coloriser vos tampons. Donc, alors,
Votre couleur préférée? Ah, ben voilà, mes marabouts adorés, je me disais qu'ils n'étaient pas là. Bonjour Marcel, pas de souci, je suis là, moi je ne pars pas. Donc voilà pour les Incolor, est-ce que ça vous plaît? Donc, autre chose, excusez-moi, je suis un peu perdu ce matin. On va avoir aussi les papiers Incolor en format 15-15, enfin 15,2 sur 15,2, qui vont reprendre, alors attendez, je vais essayer de vous le faire, qui vont reprendre toutes les couleurs avec des... Vous avez 4 feuilles à chaque fois, hein. Vous voyez, recto, verso. Donc là, on va être sur épinette enivrante. Hop, on a des motifs différents à chaque fois. Papaye pâle. Donc les motifs restent les mêmes, hein, mais c'est les couleurs qui vont changer. Frésia. Alors c'est pas mal quand on veut faire certaines cartes, certains projets, d'avoir des papiers aussi, ce qu'on appelle, c'est un peu des fonds, des unis, des faux unis, puisque c'est pas vraiment, c'est uni dans la couleur, mais pas dans le motif. Mais voilà, du coup vous avez toutes les couleurs qui sont rappelées. C'est la particularité et l'avantage des produits Stampin' Up, hein, je le répète s'il y a des gens qui ne connaissent pas encore les produits Stampin' Up, c'est que tout est coordonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je sais pas trop quel ruban je dois mettre avec mon papier ici, eh ben je regarde dans le catalogue tous les produits qui vont aller sur où il va être notifié qu'il y a de la couleur soyeuse succulente, et du coup pas de faute de goût. Je vous remontrerai sur les papiers si je n'oublie pas, mais c'est l'intérêt, c'est que tout est coordonné. Alors, je vous montre quelques petites cartes que j'ai faites, alors je me suis inspirée de publications, d'une autre démonstratrice, d'une démonstratrice étrangère. Voilà. Donc j'ai utilisé la découpe d'une collection croquis du jardin, d'une nouvelle collection. Et voilà la déclinaison avec les 5 couleurs. Vous allez croire que je la mets en bas parce que j'aime moins. Est-ce que ça vous plaît? Donc vous voyez, c'est tout simple, hein. La bordure, ça fait partie d'une nouvelle collection aussi, je vous montrerai quand on la verra. Une découpe, là on est resté dans les mêmes couleurs, on a mis un tamponnage d'une des collections à venir, et du papier, le papier uni, oui bien sûr, vous avez, ils sont là, les papiers cartonnés unis. Alors les papiers cartonnés unis, vous avez possibilité d'acheter un assortiment où vous avez 4 feuilles de chaque, je crois, que je vous dise pas de bêtises, 4 feuilles de chaque, ou alors d'acheter un papier complet avec 24 feuilles cartonnées de chacune des couleurs, donc 5 paquets, d'accord? Et du coup, vous voyez qu'il n'y a pas besoin, des fois on se creuse les méninges à trouver, là on fait une découpe, 2-3 petits strass, un tamponnage, hop, un matage, et hop, c'est tout simple, et ça a un super effet. D'accord? Quand vous avez par exemple des cartes à faire en série, des choses comme ça, c'est une technique très sympa. Ça vous plaît? Je suis contente que ça vous plaise alors. Parfait, parfait. Donc, je vous en parlerai demain, mais je vais lancer un club, parce que un club Incolor, des fois c'est compliqué de pouvoir investir dans les 5 couleurs avec les encreurs, les feutres, les rubans, etc., etc. Donc, je vais lancer un club. Je vous donnerai plus d'infos demain sur ce club, d'accord? Mais il va y avoir un club Incolor qui va être lancé. Alors, vous aimez? J'adore. Alors, maintenant, on va voir une autre collection. Mais avant ça, je voulais vous parler... non, on va voir une collection et je vous parlerai d'un autre truc après. Donc, vous m'avez pas dit, est-ce que le petit pot de colle, c'est quelque chose qui vous plaît? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie d'avoir? Mettez-moi des petits cœurs ou dites-moi oui, non, je sais pas, ça me plaît pas, ou ça m'intéresse pas. Ou... Alors, les découpes de fleurs, c'est la collection Croquis au jardin. Croquis du jardin. Donc la première collection que je vais vous présenter, maintenant après les Incolor, hein, du coup, parce que les Incolor, on va dire, c'est un peu c'est une collection sans être une collection, c'est des couleurs génériques qui vont rentrer dans le catalogue. Mais la première collection dont nous allons parler, c'est la collection
Attendez, qu'est-ce que je suis en train de voir? Oui, c'est ça, Terre en beauté. Alors, vous avez peut-être vu dans le catalogue cette collection. C'est la collection avec les arbres, je dis la collection des arbres, moi. C'est vrai, ça vous plaît le support à colle? Ah, c'est une super idée et surtout c'est très pratique effectivement parce que votre colle, il faut toujours qu'elle ait la tête en bas et on la met un coup dans le pot à crayon, un coup dans le... Ça, c'est hyper pratique. En plus, il est hyper stable et du coup, c'est mon mari qui les a réalisés à l'imprimante 3D et du coup, c'est vraiment un accessoire, je trouve indispensable sur votre table de scrap. Donc maintenant, vous savez comment faire pour l'obtenir. Alors, la collection Terre en beauté. Donc, voilà les papiers, donc je vous ai fait une présentation avec les papiers, hein, c'est plus facile pour se rendre compte. Donc on va avoir des papiers imprimés. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais ça fait un peu des couleurs d'automne. Effectivement. Mais on peut faire des différentes choses avec, on n'est pas obligé de faire un thème très automnal. Après, le catalogue, c'est un catalogue annuel. Donc qui dit annuel dit qu'il fait les 4 saisons. Hein. Donc il peut pas... il va pas y avoir que des produits, il y a même des produits de Noël dedans. Donc voilà, c'est après il y a les catalogues saisonniers qui vont être encore plus spécifiques, mais le catalogue annuel il survole tout. Mais cette collection, enfin moi j'adore, je la trouve très très jolie. Donc on va avoir les papiers design qui sont toujours en format 30 sur 30, enfin 30,5 sur 30,5. Bonjour Dominique. Et vous allez avoir recto verso. Donc à chaque fois en fait, on vous a mis le recto verso, voilà, c'est en lien. C'est des papiers donc en grand format. Et ici, vous avez à chaque fois les couleurs de papier uni coordonnées. Donc c'est ce que je vous disais, c'est que sur tous les papiers Stampin' Up, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, vous avez au dos des paquets de papier. Je vais vous montrer. Je vais essayer de l'attraper sans arracher mon micro. Si on prend ici Terre en beauté, au dos de tous nos produits, vous avez le nom de la collection et vous avez ici en petit, alors je vais vous le montrer en plus grand sur ma feuille, les couleurs qui sont assorties au produit. C'est-à-dire que si je me dis, tiens, j'utiliserais bien ce papier-là, celui-là, mais dedans, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a du bleu, mais je ne sais pas quel bleu mettre. Est-ce que si je mets un bleu, par exemple, allez hop, on y va, Pointe du Pacifique, est-ce que ça va être joli? Peut-être que oui, peut-être que non. Eh ben, je vais regarder au dos de mon paquet de papier. Et là, j'ai toutes les couleurs qui sont indiquées. Et le bleu qui correspond dans ces papiers, on voit que c'est Mystérieuse Brume. Et l'avantage, c'est que il n'y a pas de faute de goût, en fait. Vous mettrez toujours les mêmes... Alors après, une fois qu'on y a pris goût, pour le coup, quand on met un vert qui correspond pas ou qu'il y a un autre vert, des fois, ça nous choque, d'accord? Mais... c'est l'avantage, c'est que des fois, il y a des personnes qui n'arrivent pas à sortir les couleurs. Chez Stampin' Up, tous les produits sont coordonnés. Ça, c'est vraiment un plus. Ensuite, donc, nos papiers unis, qui sont toujours présents, et, ce qui vous intéresse, les découpes avec les tamponnages. Donc, on va avoir dans cette collection ces découpes d'arbres. Donc, je vous ai fait les découpes ici, les tamponnages. Donc, on peut utiliser en tamponnage simple. C'est un tamponnage en 2 étapes. Premier tampon, deuxième tampon. Mais qui sont relativement simples à utiliser. Il y en a des fois qui sont compliqués. Celui-là est vraiment simple à utiliser en tamponnage. Les écritures qui sont juste, si vous vous rappelez, sur les cartes, j'ai utilisé les cartes incolores, l'avenir t'appartient. Pas du tout, c'est pas cette collection-là. Je vous dis n'importe quoi. Je l'ai utilisé pour autre chose. Ah non, c'est ici, pardon. Excusez-moi. Je dis des bêtises. Sur le Incolor, j'avais utilisé ma véritable inspiration. Je trouvais ça très joli comme calligraphie, comme écriture. C'est ici. En fait, c'est dans le set de tampons de la collection La Terre en beauté. Un magnifique classeur d'embossage. Alors là, je vous ai mis juste une petite bande, mais c'est un grand classeur d'embossage. Effet bois. Il est trop beau. Trop beau. Et puis, toutes les découpes, regardez les petits oiseaux, c'est trop mignon. On a des petites étiquettes. Juste la structure de l'arbre, là, l'arbre, juste le squelette, je t'appelle ça le squelette de l'arbre. C'est super, super. Merci Dominique. C'est super beau. D'accord. Et vraiment, là, les tamponnages en double étape, ils sont hyper simples à faire. Des fois, il y en a, c'est compliqué de viser, mais là, c'est hyper simple à faire. Alors, au niveau de cette collection, comment ça s'appelle? Vous allez me dire, ouais, ça fait beaucoup de produits, ça fait beaucoup de choses. Alors, je vais vous montrer déjà les créations que j'ai faites avant de m'emballer.
Donc j'ai pas exploité toute la collection. Alors pour les personnes qui cherchent, c'est le lot, vous le trouvez à la page 11 du catalogue, hein, la Terre en beauté. D'accord? Tu as craqué sur quoi? Alors c'est Oran. Oran, tu as craqué sur la collection. Alors Florence, les tampons, c'est des tampons en... Attends. Faut que je retrouve mes produits. Ouh là là. Oui, c'est en résine. Mais ils sont là. C'est ceux-là. C'est des tampons clear. D'accord? Avec les dailles. Voilà. Vous voyez tout. Elle est très jolie, cette collection. Donc, je vous montre une première création. Donc là, j'ai mis... mais ça, après, on le verra. Hein, je vous montrerai comment créer tout ça. Ça, c'est mis avec de la mousse 3D. Vous voyez ici le classeur d'embossage derrière? Ici, j'ai embossé une bande de papier. Et j'ai colorisé avec une brosse éponge pour teinter un peu le bois. Le papier imprimé, c'est celui-là que j'ai utilisé derrière. Et ça, c'est un papier aquarelle que j'avais colorisé. Donc là, ça fait un peu automnal. Hein. C'est pas forcément celui qui a le plus de peps, mais c'est joli comme carte. Enfin, moi, je trouve ça relativement sympa comme projet et ça fait un truc un peu plus joyeux, un pommier. Enfin, un pommier, un cerisier, ce que vous voulez. Ça ressemble plus à un pommier, hein, je pense. D'accord? Où là, j'ai fait un fond à la glycérine. Et puis, des petites pommes qui brillent. Vous les voyez, les petites pommes qui brillent? Donc pareil, j'ai repris la structure de l'arbre, mais ce coup-ci en feuillage sauvage. Et j'avais colorisé à l'aquarelle un fond vert un peu... avec un peu de peps, hein, d'accord? J'avais pris grenouillette ou un truc comme ça en couleur. Et du coup, ça pour donner un peu plus de peps. Et alors, les petites pommes, c'est pas difficile, c'est des trucs de perfo en fait. D'accord? J'ai pris ma pince pour faire les trous et j'ai fait des petits trous, des petits ronds comme ça. Je voulais des trucs petits. Voilà, je fais des petits ronds dans du papier rouge. Bonjour Catherine. Est-ce que ça vous plaît? Et la dernière, alors qui est beaucoup plus simple, où j'ai utilisé le papier uni effet bois, vous savez que j'aime les trucs effet bois, avec des structures, les silhouettes, oh je vais y arriver, les silhouettes, c'est ça, c'est pas squelette, c'est silhouettes. Les silhouettes d'arbres ici, et où j'ai remis les petits oiseaux. D'accord? J'ai posé des petits oiseaux. Voilà, c'est pas forcément des couleurs que je travaille tout le temps, c'est un certain nombre de couleurs, mais je trouvais que ça changeait complètement. Et puis le ruban Doux Suède, qui est le ruban qui était dans la collection Tour du Globe dans le catalogue annuel actuel et qui va être repris au prochain catalogue. Oui, le pommier, c'est drôle, je trouve. Je trouve ça marrant, le pommier. Après, on peut faire plein de jolies choses. On peut faire des cartes pour l'hiver avec blanchi sur du blanc, argenté. On peut faire des super beaux trucs avec. Il est magnifique ce set de tampons. Enfin cette collection Terre en beauté. Donc, dans la collection, en fait, on a les papiers imprimés, le classeur d'embossage, les tampons et les dailles. Alors vous allez me dire, c'est des collections, ça monte vite hein, au niveau des prix. Alors du coup, je vais vous proposer quelque chose. C'est que par exemple, des fois, c'est mieux d'acheter moins pour avoir plus. Vous me suivez? Cette année, j'avais lancé avec le catalogue annuel, le catalogue saisonnier, les mini collections, des petites collections en fait où vous avez moins de papier, moins de ruban, moins de certaines choses. Mais du coup, pour vous faire plus plaisir, puisque vous pouvez acheter plus de choses, du coup, avec le même budget. Et là, sur la Terre en beauté, je vous propose la petite collection Terre en beauté. Donc, je vais vous proposer ça sur toutes les collections. D'accord? Par contre, celle que je vais vous montrer là, c'est les produits. En fait, en tant que démonstratrice, on a eu une précommande avec un certain nombre de produits qu'on pouvait commander. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu commander, même si financièrement, j'aurais pas pu, mais on pouvait pas commander l'intégralité du catalogue. D'accord? Donc, on a commandé les produits qu'on voulait sur une liste prédéfinie. Du coup, comme je n'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur du catalogue, il y a des collections que je ne peux pas vous montrer puisque je ne les ai pas. Mais sachez que cette offre, elle va être valable sur toutes les collections du catalogue.
De toute façon, dès le 4, je publierai sur mon site internet, sur ma page Facebook, et vous aurez tout le détail. Donc la petite collection Terre en beauté, c'est un lot qui va comprendre 6 feuilles, c'est-à-dire que vous aurez une feuille de chaque, au lieu d'avoir d'habitude c'est 2 feuilles comme ça en recto verso. Ben là, vous aurez une feuille de chaque, donc vous aurez tous les motifs. Vous aurez les feuilles coordonnées en papier cartonné, vous aurez 12 feuilles, d'accord. Là, on a 2, 4... Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, c'est ça. Donc on vous mettra 12 feuilles de papier cartonné. Et là, c'est ce que comprend cette collection, pour un montant de 12,30 €, plus les frais de port. Et vous avez donc une collection à moindre coût. Après, si vous souhaitez rajouter les tampons et les die, mais des fois, voilà, j'ai des clientes qui me disaient, c'est pas grave, il y aura le replay, Madeleine, pour le live, et puis de toute façon, ça continuera demain aussi. Mais là, j'ai pas fini, hein. Donc, restez avec nous. Voilà, ça vous permet... Donc, je vais avoir ça sur toutes les collections. Vous aurez, c'est ce que j'appelle les petites collections, et du coup, des fois, les clients me disent, bah ouais, mais les paquets de papier, je les utilise pas en entier. Bah là, du coup, j'achète un peu moins. Je peux peut-être me faire plaisir quand même avec ça. Enfin, je me fais plaisir avec ça, mais moins de papier. Et puis je rachèterai si j'ai besoin. Les petites collections, ça sera tout au long de l'année, hein. Donc il y aura des modalités de commande que je mettrai clairement sur mon site et sur ma page, parce que ça, c'est des produits que vous passerez par mon intermédiaire. Donc il faut le délai qu'on reçoive, qu'on groupe les commandes. C'est pas sur la boutique en ligne, mais ça rentre dans le cadre de la carte de fidélité. Donc voilà pour la Terre en beauté. Je vous les présenterai à chaque collection. Mais sachez que même les collections que je vous présente pas aujourd'hui ou demain, la petite collection, ce sera sur toutes les collections du catalogue. Première chose. Voilà pour la Terre en beauté. Ça vous plaît? J'espère que c'est assez clair, hein, parce que comme il y a plein de choses à dire, j'espère ne rien oublier. N'hésitez pas, et si vous avez des questions, vous me les posez, même si j'y réponds pas en live là, parce que je l'ai pas vue, ou parce qu'elle est passée, je vous réponds après, il n'y a pas de souci. Ensuite, nous allons découvrir un autre produit. Alors attendez, que je ne me trompe pas, oui c'est ça. Pas du tout. Nous allons créer un petit peu ensemble. Alors, je vous ai dit, j'ai des clientes qui ont reçu un petit kit. Donc mesdames, il est temps de le prendre. Alors, c'est pas grave pour celles qui ne l'ont pas eu, hein, parce que... Merci, c'est bien Marcel, je suis contente si ça c'est clair. Parce que ça va vous permettre de voir une petite création avec une collection que je vous présenterai mais demain, en fait. Donc, le petit kit, il suffit de l'ouvrir. Alors, les petits kits, quand je vous envoie les petits kits, vous n'avez pas de tamponnage dedans. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'envoyer. On peut envoyer des découpes, mais on n'a absolument pas le droit d'envoyer d'images tamponnées. Donc, après les images, vous mettrez ce que vous... Est-ce que ça vous donne une indication? Est-ce que vous avez une idée de la collection avec laquelle on va travailler? Donc, c'est une petite carte rapide, hein, mais c'est pour vous montrer ce qui est faisable avec la collection. Il y en a qui ont une idée sur la petite collection, ce que c'est? Sur la collection? On va réaliser une petite carte avec une pensée. Donc ça va vous permettre de voir le montage des pensées. D'accord? C'est une petite carte assez simple, hein, mais histoire de pouvoir... Alors, je vous montre le montage de la carte. Après, j'attends pas tout le monde, dans le sens où il y a un replay, et que demain je remontrerai aussi, puisqu'il y a des gens qui peuvent pas assister aux 2 lives, par exemple, d'accord? Donc, ou en totalité aux 2. Donc, on a une base de cartes. Sur cette base de cartes, on va venir coller notre bande. Puisque le but, ce n'est pas un live créatif. Voilà, c'est ça, j'étais en train de chercher ce que je voulais vous dire. C'est pas un live créatif, hein, c'est vraiment de vous montrer comment on monte le projet. Donc, elle est très jolie, la collection Pensée. Je vous la présenterai en détail demain. Elle est très très belle. Donc en fait, vous allez voir, c'est une petite carte toute bête. Pas toute bête, quand même pas, mais si, des fois on cherche... Là, j'ai embossé du papier blanc simple, avec le classeur d'embossage effet bois. Je suis venu le coller juste à ras ici. D'accord? Donc après, vous choisissez le côté qui vous plaît le plus. Hein.
C'est le montage de la pensée qui va être intéressant. Mais de toute façon, il y aura des lives, on refera des choses avec les pensées, hein, ne vous inquiétez pas, et je vous réexpliquerai le montage de cette fameuse fleur. Alors, je vous ai juste pas mis dans les petits kits, vous n'avez pas la petite étiquette, tout simplement parce que j'ai oublié de vous la mettre. Je suis désolée, mais les petites étiquettes, vous en avez sûrement. Et vous n'avez pas les petits strass. Pourquoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, tout simplement, quand on est en précommande, on est limité dans les nombres de produits, dans les produits à commander. Et les petits brillants incolores, vous voyez, j'avais le droit à une petite plaquette comme ça. J'avais pas assez pour envoyer à tout le monde. Donc du coup, j'ai préféré ne pas les mettre. Et surtout, j'aurais pas pu vous les montrer après. Ça vous plaît? Donc, ensuite, nous allons venir sur le montage de notre petite fleur. Vous avez 2 petits pétales comme ça, qu'il faudra... vous avez la grande structure de la fleur, comme ceci. Les feuilles, on les met de côté. On a le cœur. On a l'entourage qui va venir se coller ici. Et vous allez voir l'utilité du live, du replay après. Hein. Et on vient ici décorer nos 2 pétales. Donc, on va déjà coller le tour ici, sur notre fleur. Ne partez pas, hein, parce que je vous montre après, il y a encore plein de choses à vous montrer. Hein. J'espère déjà que ce que vous avez vu, ça vous plaisait. Donc pour les les petites collections et toutes les choses, parce qu'il y a plein de promos hein, que je vais vous présenter. Alors pas tout aujourd'hui, hein, je vous garde des trucs pour demain aussi. Faut passer directement avec moi en direct. C'est pas sur la boutique en ligne. Et bien évidemment, comme je vous le disais, alors ce que je vais demander en général, ce sera vous passez votre commande entre le 1er et le 15 du mois. Le 16, je commande les produits, je monte les kits. Le temps de recevoir les produits, de monter les kits ou les collections, et dans la 2e quinzaine du mois, je vous les envoie. Donc le délai, c'est pas aussi rapide que quand vous commandez directement sur Stampin' Up, mais sur Stampin' Up, vous ne pouvez pas avoir ces mini collections, ces petites collections, ou toutes les promos que je vais vous proposer, vous pouvez pas les avoir dessus. Donc il faut juste que j'ai un peu le temps de les préparer. Hop. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir coller nos pétales l'un sur l'autre. Il n'y a plus personne qui parle, vous êtes sage. Et ensuite, je vais venir monter, coller ma... J'ai cru que j'avais perdu mon truc. Coller ma pensée. Ne vous inquiétez pas, je vous ai préparé plein de choses pour les personnes qui achèteront ce set. Vous aurez vous aurez ce qu'il faut pour réussir à le refaire tranquillement. Oui, je sais les feuilles adhésives, mais je voulais pas les utiliser là. Hop. Et le petit cœur de la fleur que je vais venir coller ici. Et là, on a une jolie pensée qui apparaît. Ça vous plaît? Ah, elles sont trop belles, les pensées. Trop belles. Vraiment. Ensuite, je vais coller mes feuilles. Alors moi, j'ai une façon bien à moi de les coller. Je veux qu'elles apparaissent. Je veux qu'elles ressortent derrière la fleur. Je peux les poser aussi là, hein, mais je les colle directement derrière la fleur, en fait. Je m'embête pas trop. Donc après, on peut faire du tamponnage. Hein, derrière, on peut faire plein de choses, hein, plein d'autres choses. Ça, après, c'est vous qui verrez. Hop. Et là, en restant dans le champ de la caméra, je viens coller ma pensée. Vous voyez, ça fait une petite carte. Alors, le plus long, je vous l'avoue, c'est de faire les découpes, hein, d'accord? Mais ça rend vraiment bien. Là, je suis restée sur des papiers, à part le violet foncé, là, le Havre d'Hortensia. Non, c'est Grabgo. Oui, Havre d'Hortensia.
Non, n'importe quoi. Horizon de bruyère, pardon. Tout le reste, c'est des incolores. Et puis le jaune aussi, Beau Bourdon, qui n'est pas un incolore. Mais je suis restée sur soyeuse succulente, épinette enivrante, fraisier en fleurs. Mais après, vous avez plein de déclinaisons de couleurs. Vous pouvez ancrer vos les pétales, enfin on peut faire plein de choses, on peut faire plus de relief. Donc après vous rajoutez juste une petite étiquette, des petits strass ou un petit bout de ruban, c'est vraiment comme vous le sentez, d'accord? Mais le but c'est de voir que juste une jolie fleur comme ça. Alors moi je les trouvais pas, c'était pas ce qui me faisait kiffer les pensées, et en fait une fois que je l'ai vu, voilà, je vous laisse imaginer la suite. J'ai craqué. Donc voilà pour cette petite création. C'est une petite création rapide, mais voilà. Le but c'était de montrer un petit peu ce qu'on peut faire. On va tout de suite continuer avec la suite. Chose importante que je ne vous ai pas dit. Vous savez que je cherche toujours des gens pour rejoindre l'aventure Stampin' Up. Eh bien, il y a aussi une promotion pour rejoindre Stampin' Up. Quand on rejoint les équipes, en fait, quand on rejoint une équipe, on a un kit de démarrage à 129 €, et dans lequel il y a en fait 175 € de produits. Mais ces produits, c'est vous qui choisissez tout ce que vous voulez. Si vous voulez prendre 175 € de colle, vous avez le droit. D'accord? C'est pas des produits imposés. Et bien là, la promotion du 4 au 31 mai, si vous rejoignez mon équipe, vous n'avez pas 175 € de produits pour 129 payés, vous avez 207 € de produits. Autant vous dire que c'est hyper intéressant. Alors c'est toujours intéressant de devenir démo, hein. Mais si jamais on se posait la question, de se dire ah, est-ce que je le fais pas, qu'il manquait le petit truc en plus, là ça vaut carrément le coup en fait. Vous avez 207 € de produits. Je vous laisse regardez juste dans le catalogue, hein, sur les nouveaux produits, hein, sur tous les catalogues sur les catalogues en vigueur, parce que c'est à partir du 4 mai. Regardez ce que ça fait 207 €. D'accord? Et dites-vous, waouh, je pourrais avoir ça pour 129. Après, on a les catalogues en avant-première. On fait partie de mon équipe, une super équipe. Non, sérieusement, on a des super moments de partage. On rencontre des gens, on fait des jolies rencontres. C'est vraiment, c'est pas juste vendre, c'est pas une secte, c'est pas un truc bizarre, hein. Il y a des gens qui me disent oui, mais après, je vais m'endetter sur... Non. Moi, je le dis clairement, Stampin' Up, vous pouvez pas vous endetter sur 10 ans. Stampin' Up, vous ne payez pas, on ne vous envoie pas les produits. Donc, vous passez commande. Bien sûr que si vous... Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez pas payer en 4 fois, en 5 fois, voilà, et vous en mettre par-dessus la tête parce que vous adorez les produits de scrap. Donc, après, on apprend à être raisonnable, on partage, on fait des échanges. Il y a plein de choses. C'est vraiment hyper riche. Donc, c'est pour ça que je vous saoule à chaque fois pour venir dans... Oui, Estelle, je sais, un jour. C'est vraiment top. Et c'est vraiment une jolie expérience. Et moi, si c'était à refaire, je le referais. Alors, je suis peut-être pas la mieux placée pour vous en parler, mais si, je le referais. Je le referai. Je vais même être transparente avec vous. Moi, quand je suis arrivée chez Stampin' Up, je me suis dit, oulala, il y a beaucoup de femmes quand même, hein. Et moi, les milieux exclusivement féminins, j'ai toujours un petit peu de mal. Et au final, non, on rencontre des belles... Alors, c'est comme dans tout, hein. Il y a des gens très sympas, il y a des gens avec qui on accroche moins. Voilà, c'est la société. Mais, voilà. Qu'on soit débutant, confirmé, peu importe. C'est vraiment une belle aventure et voilà. Moi, je vous dis, faites votre liste, remplissez votre liste de souhaits, regardez combien vous en avez, mais ça vaut le coup des fois de se poser la question, puis vous signez pas sur un engagement de durée, donc en fait, vous pouvez tout à fait essayer, puis si ça vous plaît pas, vous arrêtez. Voilà. Vous devez rien, vous avez payé votre kit de démarrage au départ, basta. Mais je vous assure qu'on s'y prend, et on s'y prend au jeu, et là, en plus, avec cette promo, c'est juste topissime. Continuons avec nos créations de produits. J'espère que je vous donne envie quand même et que... N'hésitez pas à me dire, hein, si vous avez un petit peu envie mais qu'il y a des choses qui vous bloquent. Vous mettez juste un truc, je sais pas, équipe ou recrutement, juste un mot et je vous contacterai en privé si vous n'avez pas envie de déballer votre truc ici. On continue avec les collections. Je vous présente une autre collection. Je vais vous présenter la collection Éloquence Simple. Il y en a plusieurs qui m'ont dit que vous aimiez. Vous avez été plusieurs à me dire que vous aimiez beaucoup cette collection, donc on y va. Avant de vous présenter la collection, je vais vous parler d'une autre promotion que je vous propose. Je vous ai parlé des petites collections, d'accord? Donc les petites collections, c'est un assortiment de produits qui permet bien sûr j'ai perdu mes papiers, qui permet de se faire plaisir à moindre coût. Mais je vais vous proposer aussi autre chose pour vous permettre de vous faire plaisir. À moindre coût aussi. C'est ce que j'appelle la foire au papier.
C'est quoi la foire au papier? Bah, quand j'achète un paquet de papier design, d'accord, j'ai mon paquet de papier design qui coûte en moyenne, on va dire 14 euros. Bon, celui-là, il est un peu, voilà, j'ai mon paquet qui arrive. Et si je veux les papiers coordonnés, eh ben, si j'ai pas de papier cartonné coordonné, il faut du Beaubourdon, de l'ocre. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout acheter, hein. Mais si je veux acheter un paquet de papier cartonné de 24 feuilles à 4, c'est 10,50 €. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous laisse compter combien ça fait. 10,50 € fois 10, ça on va être déjà à peu près 100 € de papier cartonné, dans l'optique où je veux toutes les couleurs, d'accord? Et plus les 14 €, ça monte très vite quand même. Donc, et puis, on va être honnête, on n'a pas forcément les moyens d'acheter tous les papiers cartonnés correspondants, pourtant on aimerait bien avoir les couleurs correspondantes. Eh bien, la foire au papier va répondre à votre problématique, à savoir, ce que je vous propose, c'est le lot de papier. Il y en a des trop beaux, il y a des trucs trop beaux. On va reprendre Terre en beauté, parce que c'est celui qu'on a vu en premier. Et ben, par exemple, Terre en beauté, vous achetez le lot de papier, donc auprès de moi, hein, ça passe pas par la boutique en ligne, et je vous propose un assortiment avec les feuilles cartonnées. C'est-à-dire qu'avec un paquet de papier cartonné, où vous aurez 24 feuilles, donc c'est les paquets à 10,50 € dont je vous parle, qui sont dans le catalogue, hein, que vous retrouvez à chaque fois ici, dans le catalogue. Dans le catalogue, si je viens ici, si je veux un paquet de papier feuilles de cerisier, fleurs de cerisier, feuilles de cerisier, non mais n'importe quoi, fleurs de cerisier, eh ben, un lot de papier cartonné de 24 feuilles, c'est 10,50 €. Et j'ai toutes les couleurs qui sont déclinées à chaque fois. D'accord? Ben, ce que je vous propose, c'est, vous voulez le lot de papier Terre en beauté, vous aurez le lot de papier complet, plus 24 feuilles qui représentera un assortiment des couleurs coordonnées. Le tout pour 24,50 €. Hors frais de port, bien évidemment. Et vous avez ça qui va être décliné pour tous les lots de papier. Ça, c'est la foire au papier. C'est-à-dire que ce ne sont pas des échantillons de papier. Vous recevrez votre papier au format alors ils sont tous en 30. Voilà, je vous ai marqué dessus quand c'est, par exemple, le papier de Noël, c'est du 15,2 sur 15,2. Mais vous recevrez le paquet de papier neuf, plus un assortiment des papiers cartonnés correspondants. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? C'est pour ça que je vous dis, c'est de se faire plaisir différemment, c'est-à-dire que des fois on se dit, je vais acheter un paquet de papier vert, mais je peux pas acheter l'autre parce que voilà. Et ben là, on a un assortiment complet pour 10,50 €, correspondant à la coordination. C'est coordonné avec les papiers qui sont qui sont vendus. Est-ce que ça vous plaît? N'hésitez pas à mettre des petits cœurs, des petits trucs si ça vous... Pareil, ça rentre dans le plan de fidélité. Donc en fait, voilà. Alors il n'y a pas de marge, je prends pas de marge sur le truc. Hein. Vous avez le prix du papier. Hein. Le papier, là, il est à 14 € plus le lot de papier cartonné de 10,50 €, 24,50 €. Hein. Je prends pas un truc en plus dessus. Le truc que je prends en plus, c'est les frais de port, qui vous choisirez comment vous souhaitez que ce soit envoyé. Les frais de port, ils s'additionnent pas. Hein. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez 3 lots ici sur la foire au papier et puis 2 petites collections, vous me dites ce que vous voulez et je vous calcule les frais de port en fonction de si c'est en lettres suivies ou en courrier simple, etc. D'accord? Ça vous plaît? N'hésitez pas à mettre des petits smileys hein, si vous voulez pas vous embêter avec comment ça s'appelle, à écrire. Très belle idée, vous faites ça tout le temps ou lors d'une occasion. Donc là, ce sera sur toute la validité du catalogue. La première fois, je l'avais fait sur juste le catalogue saisonnier pour tester. Ça a plutôt plu et bien marché, donc là, ce sera toute l'année. Après, voilà, l'idéal c'est de... Je vous donnerai, de toute façon, je mettrai bien les créneaux de commande. Si vous me dites le 18 du mois, pour la fin du mois, je voudrais la collection Pétales de pensée, non, c'est pas possible en fait. Sauf si vraiment vous avez du bol et que je l'ai en stock, mais j'ai pas un stock chez moi, hein, je commande au fur et à mesure, donc voilà. C'est vrai, ça vous plaît? Je trouve que c'est bien. Moi, quand j'ai commencé à faire du scrap, c'est un truc que j'aurais aimé avoir, parce que je pouvais pas investir dans tous les papiers, dans tous les lots de papier cartonnés assortis. D'accord? Donc voilà. Très bien, très bien. Donc n'hésitez pas. Hein. Alors ça, vous pourrez, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail sur lascrapabule@gmail.com
Et encore, et je vous enverrai le flyer. De toute façon, le flyer après il sera publié. Mais si vous voulez voir avant, vous pouvez vous m'envoyer un mail et je vous l'envoie sans problème. D'accord, lascrapabule@gmail.com. Donc, éloquence simple. Alors celle-là, quand j'ai ouvert le catalogue et que je l'ai vue la première fois, j'ai flashé littéralement dessus. Attendez, je suis en train de chercher où j'ai mis. Bon, bah voilà. J'ai adoré tout de suite. Mais tout de suite, vraiment. J'ai trouvé ça trop beau. Alors, je vous montre. Les papiers, c'est juste topissime. D'accord, donc format 30-30, pareil. C'est des grands papiers. Or, argent, cuivre. Alors, petite spécificité. Dans le catalogue, vous verrez, ils ont mis en couleur argent. La couleur, le papier argenté. Sauf que le papier argenté n'est pas repris dans le catalogue annuel. Donc là, on a mis un morceau pour vous montrer, mais il n'est pas repris. Donc après, voilà. Je vous le dis, parce que... Mais après, on peut faire de l'embossage, hein. Poudre à embosser sur même une découpe de perfo en argent, et ça vous donne un papier argenté. Hein. C'est tout à fait possible. Elle est hyper classe, cette collection. Elle est chic, elle est tout ce qu'on veut. Elle fonctionne avec du papier vanille aussi, ce qui change un peu. C'est vraiment magnifique. Il est trop beau. Et le papier, il fait un peu mat. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il est... je sais pas si vous voyez bien. C'est juste superbe. Alors vous allez me dire, ouais, c'est des tons assez tristes, mais on peut le mettre en couleur, enfin on peut faire plein de jolies choses avec, hein. Vraiment, c'est vraiment une très très belle collection. D'ailleurs, je suis en train de me demander où j'ai mis, ah oui, elles sont là, les créations que j'avais faites. Donc, ça, ce coup-ci, c'est pas des die, hein, ça va être, on a les tamponnages ici, qui sont pareils, hein, juste splendides. Les écritures qui sont très sympas aussi, d'accord. Et alors là, perfo. Voilà, regardez la bordure là, le tamponnage ici. C'est trop joli, j'adore cette collection. J'ai flashé direct dessus quand je l'ai vue. Donc les tampons ici, ils sont hyper faciles en plus à travailler. Et la fameuse perforatrice aristocratique, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Qui est juste top, qui fait une trop belle petite étiquette. Belle évocation de l'art déco, super à la veille, super à la mode en ce moment, n'est-ce pas? Ah ouais, non, c'est génial. Elle est trop belle, trop belle. J'adore. Et puis alors, le petit plus, c'est que la perforatrice, elle a été détournée et qu'on peut faire des tonnes de découpe avec. Donc, un petit panneau que j'enverrai effectivement aux personnes qui me passeront commande, je vous l'enverrai en PDF pour que vous puissiez, avec les mesures, détourner la perforatrice pour l'utiliser de plein de manières différentes en fait. Donc on fait pas juste une étiquette toute simple comme ça, on peut faire plein de choses. Je vous l'avais montré, j'avais fait une carte en live la semaine dernière, je crois. Cette carte-là, que j'avais faite en live. Je vous l'avais montré, j'avais relevé le défi de Sandra avec ne pas utiliser de machine de découpe et de gaufrage. Et je l'avais faite ici avant, avec le classeur d'embossage. Et c'est cette petite étiquette que j'avais utilisée, cette petite perfo. Et c'est ce que je disais, on peut faire un truc très joli, c'est mettre un petit œillet. Ça peut être très sympa quand on perfore ici et mettre un œillet pour mettre le ruban. C'est superbe. Donc, ces deux cartes-là, vous les aviez, pour les gens qui me suivent en live, vous les aviez déjà vues. D'accord? Donc, bien sûr, j'ai fait d'autres créations pour vous montrer. Je vais vous les montrer tout de suite, d'ailleurs. Elle est magnifique, elle est superbe. J'adore. J'aime trop. C'est vraiment... Voilà. Et on a aussi dans la collection, excusez-moi, des jolies petites cordelettes, j'arrive plus à parler, argent et or, qui sont assez épaisses, elles sont très très belles, donc c'est vendu comme ça, les deux petites cordelettes ensemble. Et si je vous montre la petite collection correspondante, dans la petite collection, vous aurez pour 21 €, donc 6 feuilles, donc une feuille de chaque donc elles sont, les feuilles, elles vous sont envoyées en 30-30, hein. Je coupe pas les feuilles, hein. D'accord? Elles sont en format original. Oui, bien sûr, je vous montrerai au cours de live ou de choses comme ça, on verra les différentes utilisations. Les feuilles de papier cartonné uni. Donc là, vous aurez du vanille, je crois que c'est, attendez, ce sera
parce que or et cuivre, c'est du papier spécialité, hein, c'est des papiers. Vous aurez or, vanille, non pas or, vanille, gris souris et noir nu. Je crois que c'est celle-là qu'on vous mettra, parce que or et cuivre, si or et cuivre, vous aurez 2 feuilles de 30-30, une or et une cuivre. C'est l'argent qu'on peut pas vous mettre puisqu'elle n'est plus en vente. Voilà. Et vous aurez 4 mètres, donc 2 mètres de chaque ficelle coordonnée. Ça, c'est dans la petite collection. Donc vous voyez, ça permet de se faire plaisir et de se dire, bah, peut-être que je pouvais pas tout acheter, mais là, peut-être que la petite collection plus la perfo et le set de tampons, c'est jouable. C'est le but de ces petites collections. Bonjour Natacha. C'est vrai, c'est top, ça vous plaît. Je suis trop contente que ça vous plaise. Bon, je vous montre les petites créations que j'ai faites. Alors, une première petite carte, où là, vous voyez, eh bien, ici, j'ai utilisé le papier design, hein, directement. J'ai découpé une étiquette en grand format, vous la voyez, dans le noir, dans du papier noir nu. Et ici, j'ai embossé sur mon étiquette en cuivre et en noir. Est-ce que ça vous plaît? Dites-moi si vous voyez bien. Et pour faire un petit rappel à l'intérieur de la carte, j'ai pris 2 petites bandes de papier que j'ai remises à l'intérieur de ma carte. Ah, elle est magnifique. Et en plus, on peut vraiment, là j'ai pas tout fait, mais on peut vraiment la détourner de manière différente, même avec des couleurs, avec voilà, on n'est pas obligé de rester dans ces coloris-là qui peuvent ne pas plaire à certaines personnes. Et je trouve qu'en plus, bah voilà, du coup, c'est une collection qu'on peut utiliser aussi bien pour un homme que, enfin, masculin ou féminin. Ah non, elle est vraiment, oh, j'adore, j'aime trop. Donc voilà la première création que j'avais faite. Une autre, beaucoup plus simple. Beaucoup plus blanche, je voulais dire, pardon, où j'ai embossé sur du papier velin les tamponnages. Je sais pas si vous voyez bien. La petite étiquette, du petit tamponnage tout simple, et j'ai pris le gros ruban, un des nouveaux rubans au catalogue, ce gros ruban gris, qui fait pas partie de la collection, mais que je trouve très joli. Un ruban, le ruban texturé, qui est à couleur ardoise bourgeoise et qui ressort hyper bien ici. C'est vrai, ça vous plaît? Je suis contente que ça vous plaise. Ça me fait plaisir. Donc celle-là, ça peut être une carte de félicitations pour un mariage, ça pourrait même être un faire-part pour un mariage. Je trouve ça très joli comme ça, ton sur ton. Et la dernière petite création que j'ai faite avec, c'est un petit album. Alors en papier vanille, où j'ai embossé. Ça, c'est une bordure qui est dans la collection des pensées. Un petit album comme ça avec des petits tags. J'ai utilisé les papiers de la collection, hein, bien évidemment, c'était le but quand même. Hop là. Et un petit album. Alors ce tampon, il est juste... vous l'avez là. Il est juste trop beau, il rentre pile poil en plus sur les étiquettes. Et voilà. Alors j'ai pas mis les photos, hein, j'ai pas mis de photos pour l'instant. Mais voilà, je voulais vous montrer qu'on peut faire des petites choses. Avec, ici, j'ai mis des petits tags à l'intérieur pour remettre des photos ou autres. J'aime bien quand il y a plein de rubans qui dépassent de partout, j'adore ça. Je trouve ça trop joli. Voilà, est-ce que ça vous plaît? Donc sur cette collection, ce à quoi il faut faire attention, c'est que quand vous utilisez les papiers avec des fonds vanille, de bien utiliser du papier vanille avec. On le voit bien, sinon on voit bien la différence, et ça peut ne pas faire joli sur certains de vos projets. Donc voilà. Après, si vous aimez bien mélanger le vanille et le blanc, vous mélangez le vanille et le blanc. Chacun fait ce qu'il veut. Ça vous plaît? À quand un atelier Zoom pour refaire le même projet? Eh bien, parfait Estelle, c'est ce que je disais. Vous pouvez organiser un atelier Zoom avec des amis. En plus, on fait un atelier, tu es l'hôtesse, tu gagnes des primes créatives en fonction des commandes, et on peut effectivement faire pourquoi pas ce projet en atelier. C'est possible. Que vous soyez à côté de chez moi ou plus loin. C'est quelque chose qui est envisageable. Donc, j'espère que ces collections vous ont plu. C'est les premières choses que je vous ai présentées. J'en garde pour demain aussi, hein, parce que je ne vais pas tout vous dévoiler aujourd'hui. La dernière petite chose dont je voulais vous parler, oui, que je voulais vous montrer, attendez, j'arrive tout de suite, c'est ces poinçons de découpe là.
Alors j'ai pas créé avec parce que je les avais pas. Vous le trouvez à la page 166 du catalogue et ce sont des die en fait de découpe. Donc ça s'appelle étiquette pour tous les goûts. C'est génial en fait. Vous pouvez faire regarder les petites étiquettes avec. J'adore, ça fait comme les trucs de magasin là. Je sais pas comment on dit, pas de magasin. J'adore ces étiquettes en fait. On peut mettre ça sur des petites fleurs quand on offre des petites fleurs, on offre des choses. On met une petite étiquette sur le pot, c'est trop génial avec le petit rappel ici, le petit renfort au niveau de la perforation, enfin, du trou. Elles sont trop belles. Donc étiquette pour tous les goûts, page 166 du catalogue. C'est trop beau. On peut faire des cartes aussi avec, hein. On peut faire plein de choses, on peut les détourner de plein de manières différentes. Donc, je vous rappelle le code hôtesse. À noter précieusement, hein, vous pourrez l'utiliser qu'à partir de... Enfin, vous pouvez l'utiliser à partir de maintenant, mais sur les nouveaux produits, c'est à partir du 4. Le pot de colle, n'oubliez pas, c'est quand même génial, n'hésitez pas à partager avec vos amis, d'accord ? 80 € de commande et hop, vous avez ça en plus de l'enveloppe surprise. La promo pour rejoindre mon équipe, voilà, je serais ravie de vous y accueillir, même si vous n'avez envie de devenir démo que pour vous, ou que pour essayer, voilà. Mais calculez, regardez à combien ça vous revient de tout ce que vous voulez dans le catalogue. Ça peut être une bonne stratégie. Et puis, et surtout, pensez aux petites collections et à la foire au papier qui sont de très très jolies promotions et j'espère vraiment que ça va avoir du succès parce que le but c'est vraiment de vous permettre de vous faire plaisir avec un budget en fonction du budget de chacune et d'avoir plus de produits. Voilà. Alors plus de produits dans le sens où plus de produits divers. D'accord ? Donc voilà. Demain, il y aura d'autres promotions, d'autres produits que je vais vous présenter, d'autres créations. J'espère en tout cas que cette première présentation vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de commander avec moi, de rejoindre mon équipe, de passer commande. Et puis surtout, voilà, le petit pot de colle, je trouve ça génial. Moi, rien que pour ça, alors moi je suis très bon public, hein, donc rien que pour ça je commande. Mais bon, ça c'est moi. Je vous retrouve demain avec grand plaisir à 14h. J'espère qu'il fera pas trop beau comme ça. Je suis sûre de vous retrouver tous. Et je suis méchante. Et puis je vous souhaite une belle journée. Et n'hésitez pas. Donc si vous voulez les flyers de promo, si vous voilà, lascrapabule@gmail.com. Vous m'envoyez un petit message ou sur Messenger ou sur Facebook. Je n'hésiterai pas, de toute façon je les publierai après dès lors que tout sera sorti. Voilà. Je vous souhaite une belle... Il est quelle heure ? 11h07, ça va, je me suis tenue à peu près à mon timing. Je voulais pas vous faire un truc qui dure 3 heures, donc je vous souhaite une belle journée, un bon samedi, et puis je vous dis à demain 14h. Bye bye. À demain tout le monde.